France Maghreb 2. Bonjour et bienvenue dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Bonjour Majed, comment tu vas? Écoute, ça va bien, je retrouve une personne qui m'est chère, dis donc. Ah ouais, je sais. Et on a sorti les dossiers. Elle est à côté. Elle va se présenter après. Ouais, mais j'ai sorti les dossiers, je l'ai déjà charrié dès le début. Je l'adore. Elle nous fait le plaisir d'être là, donc je suis content. Voilà. Super. Bah écoute, sinon ça va super bien et très content de t'accueillir. Il fait vraiment chaud, Ouais. il fait bon. Ouais, Ah là là, j'espère que ça va embaumer le cœur de certains. Oh que là Oh là. J'ai l'impression qu'elle veut dire des choses, Linda. Mais je ne dirai rien. Ok, très bien. Bah écoute, en tout cas, bienvenue pour ton ouverture pour cette édition, évidemment, de parler. Oui, alors, au sommaire aujourd'hui, nous recevrons Hassina Bossetine, qui est vice-présidente de l'association Charity Shop Solidaire. Donc, c'est une association fondée en 2014 qui a pour but donc d'aider les familles en difficulté financière et réinsertion des jeunes en échec. Donc scolaire. Elle viendra nous parler un peu plus de leur mission. Nous recevrons ensuite Monsieur Voisin Nicolas, qui est ostéopathe. Tu pourras lui dire justement de te faire une petite prise là. Et lui, il va nous parler donc de l'ostéopathie générale et périnatale. Et on n'oublie pas, pour tous les auditeurs qui veulent participer à l'émission et poser des questions à nos intervenants, un seul et unique numéro de téléphone, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parlez bien-être et réussite. Et tout de suite, place à notre invitée, Hassina Bossetine, qui est vice-présidente de l'association Charity Shop Solidaire. Hassina, bonjour. Bonjour Enda. Comment allez-vous? Bah écoutez, ça va, merci et vous-même. Oui, très bien. Comme tous les dimanches, avec Medjayed, on va très bien. On est toujours prêts pour accueillir nos invités. Toujours. Voilà, la femme de l'ombre, elle est toujours dans l'ombre, mais elle va apparaître tout à l'heure. Ouais. On parlera d'elle. D'accord. Alors, Hassina, vous pouvez nous parler des objectifs de votre association? Alors clairement, nous avons des objectifs d'intervenir auprès des personnes démunies. Ouais. Et donc nous avons 3 actions principales qui sont portées sur la réussite éducative des enfants qui sont en échec scolaire. Ouais. Voilà. Ça, c'est important. Voilà. L'éducation pour les enfants, c'est très important, justement. Tout à fait. Alors effectivement, c'est vrai qu'avec le système scolaire qui est assez défaillant, après ça c'est mon avis, mais je le vois de plus en plus, c'est vrai qu'on récupère quand même un certain nombre d'enfants qui sont véritablement en difficulté scolaire. On a des enfants qui ont 10 ans et qui ne savent même pas lire, qui ne connaissent pas l'alphabet. C'est une vérité. C'est vrai que c'est très très surprenant. Alors c'est vrai que quand on a récupéré des enfants qui étaient dans ces difficultés-là, on est tombé des nues, vraiment. Ouais, j'imagine. Voilà, donc on a cette mission d'effectivement leur apporter ce soutien scolaire pour qu'ils puissent au moins déjà avoir les bases et puis surtout regagner confiance en eux. Ça, c'est important aussi. Voilà. Pareil. Oui, Medjay. On a un appel à un intervenant aussi, apparemment, qui doit passer sur l'antenne. D'accord. Alors, on l'accueille. Bonjour, monsieur. allô, bonjour. Madeleine. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Oui, c'est qui? Ah, c'est Samir. Ah, bonjour Samir. Ah oui. Bonjour va Samir. Oui, ça va très bien. On vous écoute, Samir. Oui. En fait, c'est pour parler de la pièce Mariage arrangé. Oui. Donc, vous faites en ce moment une pièce de théâtre Mariage arrangé. D'ailleurs, Voilà. vous jouez depuis quand? Alors, on joue depuis octobre 2016 maintenant. 2015. Ah oui, quand même. Ouais, voilà, ça fait 3 ans. D'accord. En gros, c'est une comédie autour du mariage arrangé, bien sûr, au goût d'aujourd'hui, c'est-à-dire avec des jeunes d'aujourd'hui qui se marient sans se connaître et qui se retrouvent pleines de surprises, en fait. On joue sur Paris, actuellement sur Limoges. D'accord. Là, c'est notre dernière sur Limoges, on est en tournée. On joue en même temps sur Paris et sur Limoges, d'ailleurs, ce soir, presque à la même heure. D'accord. Et en fait, on part au Maroc demain aussi pour une tournée exceptionnelle à Rabat, Tanger, Casa et Marrakech. C'est super. Et donc à Paris, ça se joue? Alors, à Paris, ça joue dans le 11e au théâtre Le Passage vers les Étoiles, le métro Saint-Maur ou Père-Lachaise.
On est en direct là? Non. Bien sûr qu'on est en direct. Non, on est en direct, mais moi je pensais qu'on se parlait. Mais non. Déjà, bonjour à tous les auditeurs. Hein. Bonjour Samir. Alors d'ailleurs, faut les inviter là. je me permets, je suis déjà, enfin j'ai déjà vu la pièce de théâtre. Super, moi je suis pas encore partie d'ailleurs, il faut que j'y aille. J'ai eu l'occasion de vous voir avec Leïla, c'est ça? Ouais. Voilà, c'était vraiment pas mal. J'ai bien rigolé, c'est vraiment une fofolle Leïla. C'est qui parle? Assina, donc moi je suis vice-présidente en fait d'une assos. Nickel, ok. Voilà. Voilà, tant mieux si ça t'a plu. Ouais, non, c'était bien. Et puis il y avait pas mal de monde, j'espère que pour vous ça cartonnera. Bah déjà ils partent au Maroc faire une tournée, c'est super déjà, ça c'est vraiment excellent. Ouais, c'est vraiment ça. On a déjà joué à Fès en décembre. Ouais. Pour soutenir une association, et là c'est un peu le même principe. Il y a une partie des fonds qui vont être reversés à une association, c'est des enfants qui sont atteints du cancer au Maroc. Et bon, en même temps on va essayer de donner un peu le sourire et puis apporter, c'est rare en fait des pièces de théâtre françaises qui s'exportent au Maroc, c'est souvent du one man en fait. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Stand-up. Et là c'est vraiment une grande première, et on a hâte de jouer là-bas, quoi. Ça va être bien. On va voir comment le public marocain va réagir, parce que toi qui as vu la pièce, c'est une pièce où on soulève pas mal de tabous. Non. Après, on m'a dit ça va. Je pense que ça s'adapte en fait à la jeunesse d'aujourd'hui. Après, je pense qu'au Maroc, les jeunes sont suffisamment ouverts entre guillemets d'esprit. C'est pas du tout péjoratif, mais pour accepter, voilà, ce type de pièce de théâtre. Et je rebondis sur ce que tu disais, mais je pense que je te contacterai plus tard pour t'en parler en privé, parce que j'organise un événement et je souhaiterais, pourquoi pas, te le proposer. Bah voilà, en plus j'allais en parler, mais bon, non. Assina, elle rebondit vite. Hein. Rebondit très vite. Je suis au taquet là. Y a pas de problème. Donc je me permettrai de t'appeler et de te faire cette proposition. Ce serait super sympa que tu y participes. Ok, nickel, avec plaisir. En tout cas, on conseille à tous les auditeurs de France Maghreb 2 de voir cette pièce. C'est tous les jours, c'est à 20h. Voilà, de voir cette pièce. Et on n'oublie pas, Samir, que vous offrez, on va dire... Voilà, on offre des places à tous ceux qui appellent, qui demandent des places. En fait, on va dire aux 10 premiers qui viennent de la part de France Maghreb 2. Aux 20 premiers. Allez, aux 20 premiers qui viennent de la part de France Maghreb 2 et donc des places offertes. Comment ils font alors? Ils vont directement là-bas ou ils appellent? Voilà, ils vont là-bas. En fait, vous allez me communiquer leur nom et il y aura une invitation à leur nom. 2 places pour ceux qui appellent, quoi. Ok, super. Merci beaucoup en tout cas, Samir, vraiment. Merci infiniment. Bon courage et puis on suit, hein. On suit. Ok. Au plaisir. Au revoir, Samir. À bientôt, Samir. Merci, au revoir. Bah c'est formidable ça, hein, Medjed, 20 places offertes. Et ben voilà, donc celui qui veut auditeurs. voir la pièce Mariage arrangé, je fais le standard. Voilà. Je prends les noms et tout ça. Donc 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1. Vous voulez aller voir la pièce Mariage arrangé, vous nous appelez, vous dites tout simplement que vous voulez voir cette pièce et on vous donnera des invitations directement à votre nom. 0892 23 99 50 étoile et le choix numéro 1 pour les 20 premiers d'entre vous qui appelleraient maintenant le standard, et je me charge de vous les faire gagner. 0892 23 99 50. Alors Assina, on parlait des objectifs de l'association. Oui, parce qu'on a été interrompu par Samir. Ah là là. Mais bon, c'est pas grave. Mais comme quoi, entre guillemets, le Moktoub, le destin fait bien les choses. Synchronicité. C'est incroyable. Et je pense que ça va se faire. Mais bon. On aura l'occasion d'en parler croisons les doigts. Voilà. Alors donc on parlait des jeunes en difficulté, en échec scolaire. Exactement. Voilà, donc ça c'est notre première mission. Nous avons donc une seconde mission qui est portée en fait sur l'insertion des femmes. Donc des femmes qui sont isolées, des femmes qui sont en difficulté. C'est souvent des femmes divorcées, qui sont séparées, qui se retrouvent seules avec ou plusieurs enfants. Ce sont des femmes qui perdent confiance en elles, qui n'ont pas forcément de vie sociale, qui ne travaillent pas. Alors,
on les prend en main, on leur donne du courage, on leur permet de reprendre confiance en elles à travers du coaching, du développement personnel. D'accord. Et aussi à travers un relookage. Ah, bien. On est sponsorisé par des marques de prêt-à-porter. Super. Donc c'est vrai qu'une femme a besoin de se sentir belle, a besoin de se sentir en phase avec elle-même pour justement prendre des initiatives, aller plus loin. Et donc retrouver une vie sociale, active, professionnelle. Donc voilà, ça passe quand même par plusieurs paliers, dont cela. Ok. Voilà. Et enfin, la troisième mission est portée sur l'insertion des familles sans abri. D'accord. Donc ce sont des familles qui sont soit à la rue ou logées par des hôtels. Donc pareil, on a la même approche que pour les femmes, c'est-à-dire qu'on leur apporte cette autonomie pour qu'ils puissent se réinsérer dans la vie sociale et économique professionnelle. C'est super. Voilà. Et donc comment vous financez les différentes missions de l'association, parce que j'imagine qu'il y a énormément de demandes. Ça, voilà. Ah oui. Alors je vous confirme et c'est vrai que c'est surprenant parce qu'on se dit on est en France, la misère peut-être n'existe pas, on est quand même dans un pays européen qui économiquement parlant a l'air de plutôt bien peser, mais c'est vraiment faux. C'est-à-dire que derrière tout ça se cache une terrible misère. Il y a énormément de personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté et qui sont en difficulté. Et pour le coup, on peut pas forcément répondre à tous les besoins. Donc on a un financement principal qui se fait indirectement par le biais de partenaires. D'accord. Mais ce sont plutôt des dons, je dirais, matériels. Donc, par exemple, pour la réussite éducative des enfants, on va avoir des dons de France Loisirs, de livres, de dictionnaires. Super. Voilà. On va avoir également des dons de jouets. Bon, là, c'est pas vraiment lié à la mission réussite éducative, mais c'est plus pour les familles, justement, qui sont démunies, qui n'ont pas forcément les besoins, les moyens. Les moyens, d'acheter, des jouets à leurs enfants. Et on organise aussi des événements, voilà, donc des événements qui vont nous permettre effectivement de financer nos actions sociales. C'est vrai que comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Oui. On n'a pas forcément d'aide de l'État pour financer nos actions. Donc on s'est dit, voilà, on est des femmes actives, plutôt intelligentes, déterminées, comme on dit, no pain, no gain. Et pour ça, on organise des événements, dont un événement qui s'appelle le shopping engagé et événement dîner caritatif. D'accord. Et donc on parle de shopping engagé, mais qu'est-ce que le shopping engagé ? Alors, pour être concis, le shopping engagé, c'est un concept qu'on a mis en place en fait depuis 2 ans à peu près. Et donc à hauteur de 2 éditions par an, donc une qui se réalise lors de l'automne-hiver et la seconde qui se réalise donc en printemps-été. Et en fait concrètement, alors shopping engagé, c'est vraiment clair et limpide. Pourquoi ? Parce que ça consiste en fait à ce que les shoppers ou les shoppeuses passent une journée formidable de shopping dans un espace de 600 mètres carrés. Donc on se dit, purée, c'est immense, donc il va y avoir le choix. Et c'est un shopping en fait solidaire et intelligent, puisque ce qu'on va acheter va nous permettre de financer en fait les actions de la sauce. Donc en clair, les gens ils vont faire leur shopping, c'est ça. Et en même temps ils font une bonne action. C'est génial. Et ils se font plaisir. Mais c'est exactement ça. Oh purée. Donc quelle bonne idée. Faire une pierre de coups. Alors c'est pas tout parce que bon, c'est vrai qu'on passe une super bonne journée. La salle est plutôt spacieuse. Donc on a un espace sur 300 mètres carrés de prêt-à-porter féminin. Ouais, super. Donc de marque Nafna, Fetam. Je précise que ce sont des vêtements tout neufs. Parce qu'on a tendance à faire un amalgame quand on parle d'assos, de charité, etc. On pense que c'est des vêtements usés. Je précise vraiment que ce sont des vêtements tout neufs. Il y a des étiquettes, il y a même les prix de l'article qui est vendu en boutique. Et nous les vendons jusqu'à moins 85%. Ce qui veut dire concrètement que la shoppeuse que je suis, parce que j'adore acheter, je me retrouve dans cette boutique de 300 mètres carrés, vêtements neufs. Donc là, en l'occurrence, comme il fait beau, ce seront des vêtements d'été. Ouais, bien sûr.
Je paye pas cher mon article. Et en plus de ça, je me dis, mais purée, je m'achète une robe à 15 €, mais je sais que ces 15 € vont servir à une bonne action. Voilà, faire des courses alimentaires pour effectivement pour des personnes, parce qu'il faut savoir que je crois que c'était l'année dernière, votre action menée a permis d'aider 1500 personnes, je crois, c'est ça? Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, on a réalisé donc en décembre un shopping engagé. C'est ça. Ça a été un carton plein. Il y a eu énormément de monde. Tout le monde a été satisfait parce que tout le monde y trouve son compte, clairement. Ça, bien sûr. Et du coup, il y avait 1500 personnes. Ouais. Et effectivement, ça nous a permis de collecter un budget nous permettant de financer tout à fait certaines actions. Et en l'occurrence, une action, je dirais, one shot cet hiver parce qu'il faisait extrêmement froid. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais l'hiver était crucial. Donc on pensait fortement aux SDF, aux personnes qui vivaient à la rue. Donc on a eu une opération one shot qui nous a permis d'acheter des kits hiver composés de gants, de bonnets, de sacs de couchage, de repas, etc. et de faire une maraude auprès de ces personnes à la rue. Voilà, donc tout ça pour dire que le shopping engagé, c'est vraiment un événement qui permet de financer nos actions. Et en fait, clairement, en tant que shopper et shoppeuse, vous passez un bon moment, vous faites de très très bonnes affaires. Donc je disais qu'il y avait un espace de 300 mètres carrés de prêt-à-porter féminin, mais les 300 mètres carrés restants, vous allez pouvoir trouver des stands diverses et variés. Donc par exemple du make-up, parfums, accessoires, lingerie, gourmandise. Il y en a vraiment pour tout le monde. Et donc c'est vraiment une journée super sympa. Une journée détente, quoi. Journée détente et qui également est agrémentée de surprises, de défilés de mode. Donc il y a plein de jolies filles, il y a une bonne animation. Alors j'y vais. Voilà. Ah mais faut que tu viennes. Il a entendu jolie fille, ça y est, il est parti. C'est parfait. Donc animation, musique. Animation, musique. Parfois il y a des chanteurs, chanteuses qui viennent. Mais c'est que pour les femmes. Non. Les hommes sont les bienvenus. Bah oui, ils accompagnent leurs femmes, ils vont acheter des cadeaux à leurs femmes. Et les hommes célibataires peuvent venir. Mais bien sûr. Tout le monde peut venir. Tout le monde peut venir. Alors après, oui, c'est, on va dire à 80% porté sur le shopping féminin, mais on a quand même des articles pour hommes. D'accord. Donc il faut venir, messieurs. D'accord, super. Sinon on va revenir après une petite pause musicale. Oui, on va marquer la pause et la pub est juste après. Et on continue, on a déjà quelques gagnants pour le spectacle. C'est bien ça. On va redonner le numéro de téléphone pour en plus 20 places offertes pour la pièce de théâtre Mariage arrangé. Voilà, tout à fait. Avec beaucoup d'humour. Voilà, ça explique justement le mariage arrangé d'aujourd'hui. C'est vachement bien fait. On a eu donc l'organisateur qui vous offre 20 places. Si vous êtes intéressé, on a déjà offert quelques places. Vous continuez. Super. Et le numéro de téléphone pour nous joindre, ma chère Ida? Oui, le 0892 23 99 50. Je répète, 0892 23 99 50. Allez-y, dès maintenant. J'intercepte vos appels au standard. Les premiers qui appellent, gagneront ces invitations pour aller au théâtre. 0892 23 99 50. Ça s'appelle Mariage arrangé et on vous les offre maintenant sur France Maghreb 2. À tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 99.8 FM. Sur 99.8 FM. Au Havre et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler Bien-être et Réussite. Nous sommes donc avec notre invitée, Hassina Bossettine, vice-présidente de l'association Charity Shop Solidaire. Et je rappelle qu'il reste encore quelques minutes si vous voulez gagner vos places, évidemment, pour le théâtre. Pour la pièce Mariage arrangé. Vous nous appelez maintenant, on continue d'accueillir les places en direct. Vous nous appelez, vous êtes intercepté, vous irez au théâtre voir cette superbe pièce. 0892 23 99 50. On vous laisse encore 10 petites minutes. 0892 23 99 50. Alors, Hassina, donc on a parlé du shopping engagé. La prochaine date du shopping? Alors, c'est très très prochainement et il faut bien noter cette date parce que le shopping engagé prochain se fera le 23 avril. Donc le 23 avril de 10h30 à 19h30. Donc dans cette
fameuse salle dont je parlais de 600 mètres carrés, qui est une salle de réception. Alors, je vous communique l'adresse, mais je vous communiquerai également la page Facebook pour que vous puissiez avoir tout le détail de cette journée. Donc, ce sera au 15-19 avenue Salvador Allende, donc à la salle Chanawaz. Donc, pour celles et ceux qui viennent en voiture, vous avez un parking Quelle ville gratuit. Épinay-sur-Seine. Ah, voilà. Je l'ai pas. Ah, bah super. ouais. Non, mais, Heureusement qu'il réagit, Medjahed. Hein. Merci. Hein. Il est vraiment super, Voilà. ce Medjahed. Voilà, donc parking, sinon facilement accessible en tramway, donc tramway 8, station Gilbert Bonne Maison. Donc vous pouvez consulter la page sur Facebook, vous tapez Charity Shop Solidaire, donc ça c'est la page officielle de la sauce, ou vous tapez, alors c'est shopping engagé tout simplement, shopping engagé, et vous avez vraiment tout le détail. Alors je voulais aussi apporter une précision parce que je ne l'ai pas dit. Oui, allez-y. Shopping engagé. Non, ça c'est un portable. Qu'est-ce que Ah c'est d'accord, oui. C'est rien du tout. D'accord, merci beaucoup. Si vous pouvez. On s'est dit, C'est la femme de l'ombre, hein. Voilà, exactement. Je ne dirai rien. Hein. Non, mais Voilà. je voulais dire aussi, parce que j'avais parlé de la boutique, des stands, donc effectivement les stands de make-up, parfums, etc. Donc ce sont des marques. Hein. Vous avez du Dior, du Chanel, vous avez de la décoration, et avec les beaux jours qui arrivent, les mariages pilules. Ah oui, puis ça les pilule. gens se marient. Hein. Ah ouais. Bon, pour divorcer 2 mois après. Je dis ça, je dis rien. Non, mais il faut rester optimiste. L'amour existe. Mais y a pas de oui, souci. il faut y croire. Voilà. Voyons. Mais voilà, je vous dis ça pourquoi ? Parce que on va mettre en place aussi un espace mariage Super, c'est bien. avec des professionnels du mariage, Negafa, les belles robes, tout ce qui va avec, le make-up, les coiffeuses, les traiteurs, etc. Donc vous pouvez déjà trouver des professionnels sur place, donc n'hésitez pas à venir. D'accord. Et puis on a prévu aussi des défilés de robes, de mariés, de Super. robes traditionnelles, de tenues de Naf qui est aussi un sponsor. Voilà, donc il faut venir. Bah oui. Et la femme de l'ombre, elle veut parler maintenant. La femme de l'ombre. Sophia. Voilà, elle s'appelle Sophia. Bonjour Sophia. Bonjour les filles. Comment ça va? Comment ça va? Ça va très bien. Eh ben très bien. C'est la copine de Medjahed. Ah oui, Sophia, c'est Sophia et moi, c'est quelque chose. Hein. Bon, Sophia, on est de retour avec toi. Alors, on est ravis. Alors, parle-nous de. Alors bah oui, effectivement, je suis la femme, effectivement la femme de l'ombre. Je suis partenaire, effectivement, en tout cas associée pour cet événement-là, avec effectivement le shopping engagé. Donc effectivement, donc je rappelle la date du 23 avril, Ouais. qui est essentielle pour tout ce qu'elle vient de dire Assina, pour l'engagement auprès donc des personnes qui sont démunies et qui sont à la fois à la recherche d'aide. Donc c'est une association qui est à la fois active, réactive et qui est à l'écoute et à l'entraide effectivement de personnes ici en France. Voilà, donc on rappelle effectivement le 23, il y aura le 23 avril, il y aura des stands donc de vêtements, stands donc de dégustation aussi, de découverte. Il y aura aussi des animations, donc un peu d'animation et c'est vraiment bon, l'événement en soi, j'y étais le dernier, qui a eu un fort succès. Il y a eu énormément de monde et grâce aux dons, grâce à l'argent qui a été récolté, il y a eu effectivement déjà il y a eu un élan donc de générosité, de participation, de bienveillance. Les gens ont joué le jeu et en même temps effectivement il y a eu effectivement la période de grand froid où elles ont été sur le terrain, elles ont acheté donc des kits et qui ont servi de suite à des personnes sans domicile fixe et on a vu ça en live, en direct. Elles ont pas ça a été vraiment du one shot, mais ça a été redistribué
aux personnes démunies. Donc là, pour le coup, on regarde pas l'association en soi, elle regarde pas ni les origines, ni de la couleur, c'est vraiment elles aident vraiment les gens qui sont dans la rue, qui ont pas le citoyen du monde. Exactement. Voilà. Donc c'est pour ça que là, pour le coup, je sollicite vraiment tout le monde à venir à cet événement. J'insiste bien à cet événement le 23. On va redonner l'adresse d'ailleurs. On va redonner l'adresse et le numéro de téléphone. Je veux bien qu'Assina redonne tous les coordonnées maintenant. Ouais, c'est important. C'est très important. Alors pour l'adresse, donc ce sera à la salle Chanaoise, au 15-19 avenue Salvador Allende, à Épinay-sur-Seine. Je le précise. Très important de le préciser. Salvador Allende. Salvador Allende, ouais. Allende. Ah, mais on dit Allende ou Allende. Allende, ça fait un peu flipper quand même. Ouais, Alien, Alien, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Voilà. Et pour le numéro de téléphone, donc si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez nous contacter au 07 83 81 49 43. Voilà. Et puis si vous avez Facebook, voilà. 07 83 81 49 43. Et sur Facebook Et sur Facebook, alors pour avoir la page de la sauce, donc c'est Charity Shop Solidaire. Voilà. Et de ce qui est du shopping engagé, vous tapez tout simplement shopping engagé, vous allez tomber sur notre page. Et liker, partager, diffuser, on part d'une bonne action en faisant ça déjà. Et après, la finaliser le jour de l'événement. C'est très important. Bah, ça c'est sûr. Voilà. Alors, c'est vrai que on parle du gala, on parle du shopping engagé. Maintenant, on va parler du gala. Oui, alors effectivement, le gala. Alors tout à l'heure, je spécifiais qu'on finançait également nos actions donc par le biais de 2 événements, donc le shopping engagé en l'occurrence. Ouais. Donc ça, on en a discuté, et le dîner caritatif. Voilà. Donc dîner caritatif, ça sous-entend qu'on dîne, ok. Bon, pour une bonne action, parce que ce qu'on va payer, convivial, voilà, pour le dîner, va permettre effectivement de financer les actions. Mais en plus de ça, il y a cette notion de festivité, puisque on prévoit un spectacle avec des artistes. Donc on en a trouvé certains, on en cherche d'autres. Donc je passe une petite annonce. Voilà, donc on est très très ouvert pour accueillir des humoristes, des chanteurs, des chanteuses. Tout ce qui est en attrait en fait avec le milieu artistique. Et donc voilà, si vous écoutez mon message, je serais très très ravie que vous puissiez me contacter pour que je vous en dise davantage. Et donc ce dîner caritatif, on a déjà défini la date. D'accord. Donc ça aura lieu le 12 mai. À la salle Chanaoise, toujours, qui est un très gros partenaire de notre assos. Donc c'est une très très belle salle de réception que nous allons mettre en place avec de très belles tables. Donc ce sera vraiment une soirée très classe. Ce sera animé donc par un animateur professionnel. Et déjà au niveau des artistes que nous avons trouvés, je peux vous dire que ça va être très très sympa. L'entrée sera à 35 €. D'accord. Donc tous les convives vont pouvoir bénéficier d'une entrée, d'un plat, de dessert, tout en profitant d'une superbe soirée avec des artistes, et tout en sachant qu'en fin de soirée, le DJ reprendra la main pour balancer du son, et toutes celles et ceux qui veulent perdre des calories, ils vont sur scène, ils dansent, ils s'éclatent. Donc je trouve ça vraiment très très intéressant comme concept, puisque généralement les gens le vendredi soir ou le samedi soir vont au resto, c'est sympa comme sortie. Mais là, vous avez entre guillemets le resto, plus la soirée, mais plus le fait que vos 35 € financent une bonne action. Donc c'est vraiment génial. Ah, c'est super. Voilà pour le dîner caritatif. Donc c'est le 12 mai. Pour l'instant, on n'a pas encore trop communiqué dessus. Ouais. On va lancer la communication très très prochainement. Donc il y aura plus d'indications sur les horaires, sur les artistes qui seront présents. Voilou.
Beaucoup de surprises alors. Ah, ça va être sympa. Franchement, ça va être super sympa. On avait déjà fait une soirée caritative en 2015. Ouais. C'était notre première. On avait reçu 450 personnes. Ouais, pas mal. Ce qui est plutôt pas mal pour une première. Là, on en attend 500. On peut pas en réceptionner plus parce que la salle n'est pas suffisamment grande pour en avoir plus. Mais voilà, 500 personnes, c'est franchement tout à fait envisageable. Je sais qu'on va réussir à les atteindre et je sais que tout le monde en sera ravi et nous-mêmes. Donc voilà. Oui, Medjahed, on a quelqu'un ? Oui, par contre, on va mettre un peu de musique pour accueillir après la personne. Ok, pas de Allez, souci, à tout de suite. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Sur 99.8 FM, sur 99.8 FM, au Havre et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 94 FM, à Clermont-Ferrand et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Ah là là, derrière là, c'est chaud, hein, je vous le dis. Hein. Nous sommes donc avec nos invités Hasina Bossetine, vice-présidente de l'association Charity Shop Solidaire, et Madame Sophia Evans dans l'ombre. Toujours avec Medjahed, hein. Toujours, merci. Fidèle. En tout cas, merci. En tout cas, Hinda, c'est un plaisir de passer une après-midi avec toi. Hein. Tu nous lances, tu nous ensoleilles le studio. Et puis, Medjahed, c'est un plaisir de te revoir, quoi. Merci. Tout simplement. Hein. Merci beaucoup. Quand est-ce qu'on refait nos jeux d'animation? T'inquiète, tu reviens la semaine prochaine, direct. Ah oui, tu reviens la semaine prochaine. Mais en tout cas, on fera la question beaucoup. Qui fait mal à la tête. Ah d'accord. Ça c'est sûr. Ça c'est top. On va peut-être accueillir. Oui, on va accueillir une dame qui est là et qui aimerait lancer un appel, Hinda. Oui, allô, bonjour. Alors allô, où est-elle, là, notre auditrice? Oui, allô. Oui, Voilà, bonjour. Bonjour. C'est Justine, c'est ça? Exactement. Oui, bonjour Justine. Alors on vous écoute, allez-y. Alors en fait, je suis donc la présidente de l'association Jamais sans Marois, en soutien à la petite fille qui est hospitalisée à la Timone, dont on a parlé dans tous les médias ces derniers temps. D'accord. Donc cette association est en train d'organiser un événement sur Marseille le 14 mai. D'accord. Et c'est dans ce sens qu'aujourd'hui nous lançons un appel aux auditeurs qui souhaiteraient participer et nous aider pour cet événement. Voilà. Alors, vous cherchez une salle aussi sur Marseille, c'est ça? Exactement, pour cet événement et pour les événements à venir, nous sommes à la recherche de prestataires, de salles et de bénévoles. Voilà. D'accord. Donc alors, si on va dire un propriétaire d'une salle sur Marseille écoute cette annonce, donc on recherche donc une salle pour l'association Jamais sans Marois sur Marseille, hein? Sur Marseille, exactement. On peut peut-être, madame, rappeler brièvement quel était le cas de Marois, à savoir que, justement, il y a eu une injustice par rapport à son cas, et rappeler brièvement ce pourquoi, justement, il faut insister et faire en sorte que, justement, ça bouge par rapport à Marois. Oui. Alors en fait, Marois a eu ce qu'on appelle un entérovirus qui l'ont mis excusez-moi. Marois a été victime en fait d'une erreur médicale sur l'hôpital de Nice. Ensuite, elle a été transférée à l'hôpital de la Timone, où il y a donc eu des examens de fait et les médecins lui laissaient très peu de chance en fait. Et pour eux, considéraient que le handicap pour Marois serait trop lourd et préféraient la débrancher. Voilà, c'est surtout Mohamed, Mohamed Bouchounafa, son papa, s'est énormément battu en fait pour montrer que sa fille était là, elle était vivante, qu'elle combattait et qu'elle avait envie de rester avec nous. Donc en fait, Marois s'est battue à l'hôpital et sa famille et tous les bénévoles se sont battus à l'extérieur pour elle, pour justement qu'on la laisse brancher et qu'on lui donne une chance en fait, puisque elle continuait son combat, mais elle avait le droit d'avoir une chance en fait et elle l'a eu. Je crois même que c'est passé au tribunal et tout hein, cette affaire. Exactement, on est d'abord passé au tribunal administratif puis au Conseil d'État qui est une des plus hautes juridictions en France. Et qui a gagné donc ce procès donc le droit, voilà, il a gagné donc cette partie-là du procès, le droit de laisser sa fille branchée, ce qui normalement ne devrait même pas exister. Et de continuer les soins pour la petite Marois. La poursuite des soins. D'accord. Exactement.
D'accord. Donc Justine, peut-être un numéro de téléphone pour ceux qui un propriétaire d'une salle sur Marseille qui pourrait vous appeler, ou des prestataires aussi qui voudraient participer à cet événement pour Jamais sans Marois. Eh ben, je peux vous laisser une adresse mail où ils pourraient nous envoyer leurs contacts, qu'on puisse les recontacter ultérieurement justement. C'est jamais sans marois@gmail.com. Voilà, on consulte les mails. On va répéter. Jamais sans marois@gmail.com. Donc pour les prestataires qui sur Marseille ou le propriétaire d'une salle sur Marseille qui voudrait participer généreusement à cet événement pour Jamais sans Marois. Alors Marois, comment M-A-R-O comment ça s'écrit? M-A-R-W-A. C'est ça? Exactement, oui. Voilà. M-A-R-W-A. Ah, mais il y a plusieurs des fois significations. Plusieurs orthographes. Voilà. Ouais. Merci beaucoup en tout cas Justine. On vous souhaite de trouver une salle et tenez-nous au courant surtout, d'accord? Promis. Merci énormément. Merci Justine, à bientôt. Journée, au revoir. Merci, au revoir. Alors oui, il y a beaucoup d'associations qui œuvrent pour aider. C'est rassurant parce que ça prouve que il y a encore des êtres humains, voilà. Tout à fait, qu'il y a un mouvement et qu'effectivement les gens prennent conscience que qu'il faut aider son prochain. Donc j'espère vivement que Justine trouvera des prestataires et une salle pour que ça se fasse. Oui, à Marseille. N'hésitez pas, voilà. On va répéter votre soutien. On va répéter le mail, c'est jamais sans marois @gmail.com. Voilà. Donc pour un propriétaire d'une salle des fêtes sur Marseille, des prestataires aussi qui voudraient participer à cet événement du 14 mai. Voilà, sur Marseille. Alors nous revenons aussi à donc ce gala du 12 mai où vous vouliez dire encore donc déjà donner comment faire pour acheter des places. Oui. Alors donc je disais, on n'a toujours pas commencé à communiquer dessus, mais ça devrait se faire d'ici semaine prochaine. Donc il faudra toujours passer sur Facebook, sur la page de Charity Shop Solidaire. Donc on mettra en place effectivement un lien qui permettra de prendre directement les billets. D'accord. Voilà, où il faudra toujours contacter le numéro que je vous ai communiqué par rapport au shopping engagé, mais que je vais vous redonner. Donc c'est le 07 83 81 49 43. Donc vous pouvez tout à fait nous contacter pour commencer d'ores et déjà à prendre vos places, parce que je suis convaincue que ça va partir très très vite, surtout quand on va annoncer les quelques artistes qui seront là. Donc voilà, vous pouvez tout à fait nous appeler dès maintenant. Donc ce sera aussi animé par un DJ, donc c'est DJ NID. Tu connais DJ NID? Sorry, il faut dire un peu à l'américaine. Grave, il assure. NID. Voilà, donc DJ NID qui est très reconnu dans son milieu, puisqu'il anime pas mal de soirées, de mariages, etc. Donc très très bon DJ, ce qui prouve que la soirée sera vraiment au top du top. Et de qualité, c'est ce qu'on veut, on veut de la qualité, et on est très très exigeant pour que ça se passe bien. On le souhaite en tout cas. On le souhaite. On va redonner aussi l'adresse du shopping engagé, ça c'est important. Alors shopping engagé donc à la salle Chanawaz, donc au 15-19 avenue Salvador Allende, donc à Épinay-sur-Seine. Donc il y a un parking, ou sinon vous pouvez prendre le tramway 8 dont la station est Gilbert Bonne-Maison, et vous pouvez récupérer ce tramway à la gare d'Épinay-sur-Seine. Oui, c'est ça, donc Épinay-sur-Seine. D'accord. Voilà, donc nous comptons vraiment sur votre présence. Voilà, donc même s'il fait beau, vous aurez le temps d'aller au jardin plus tard, profiter du soleil, et puis même si vous passez 1 heure ou 2, vous aurez le temps aussi de profiter du beau temps. Le 23 avril, je pense que c'est une date politique, il me semble. Qu'est-ce qui se passe le 23 oui, c'est vrai en plus. Voilà. Donc, que vous votiez ou pas, venez. Voilà. Après les votes. Après les votes, pour vous détendre, parce que c'est ou avant. Ou avant. C'est un acte engagé.
C'est un acte engagé. Exactement. Voilà. C'est un acte engagé. Et effectivement, je pense que venir chez nous, ça va vous permettre de vous détendre après ce petit moment stressant de voter parce qu'on ne sait pas pour qui voter. Mais il faut pas oublier qu'il y a des vacances qui arrivent et ce que vous allez récolter serviront forcément à des familles qui ne pourront pas partir en vacances. Ça, il faut le souligner. C'est même pas que ça. Ce sont des familles qui n'ont même pas de quoi manger. C'est ça. C'est ça le truc. C'est même pas. On va pas loin là. C'est même pas le truc des vacances. Mais là, c'est manger. Alors, donc il y a manger, mais il faut pas oublier que la présidente et son équipe œuvrent à que des enfants qui ne partent pas en vacances puissent partir à un parc d'attractions que je ne citerai pas le nom, ou à partir dans visiter Paris. Donc c'est vrai qu'elles sont là, elles sont dynamiques, elles sont actives et du coup elles pensent vraiment aux enfants qui ne partent pas et qui n'ont pas non plus de quoi manger, à œuvrer. Donc vraiment venez, soyez présents en venant à l'événement du 23, vous ferez vraiment votre BA. C'est plus qu'une BA, on se fait plaisir. On se fait plaisir à travers. C'est ça. En plus, on achète des marques pas chères. C'est ça. Donc c'est la conclusion. C'est ça que demande le peuple, franchement. En même temps, tu te fais plaisir. Ouais. Et en même temps, tu fais une bonne action. Bonne action. Super. Que demande le peuple. Et puis tu manges bien. J'ai découvert des petites madeleines esquisses. Oh là là, on peut venir avec nos enfants parce qu'on a un petit stand aussi de jeux vidéo. C'est ça. Donc je vais ramener mon fils là. Exactement. Là, il est vraiment. Non mais là pour le coup, qu'on vienne avec nos enfants, et il y a de quoi les occuper. On a notre stand shopping. Donc là, on est sur des vêtements printemps-été. Désolée. Et du coup, et puis on a aussi maquillage, beauté, bijoux. Exactement. Et puis je voulais aussi apporter une précision, c'est qu'on anticipe le budget qui sera dépensé cet été, puisqu'on va prendre en charge à peu près 200 familles pour la 3e année consécutive, puisque peut-être que les gens ne le savent pas, mais les grandes associations qui viennent en aide auprès des familles démunies, donc en l'occurrence la Croix-Rouge, etc., les Restos du Cœur sont fermés en été, donc ils ne peuvent pas couvrir les besoins de ces personnes-là. Et d'ailleurs, on a été sollicité l'année dernière par la Croix-Rouge. Ça a été un honneur pour nous parce que ça a prouvé qu'on a de la crédibilité, bien sûr, et qu'on est en mesure de se débrouiller pour couvrir ces besoins-là. On a vraiment les documents officiels, etc. Donc pour vous dire qu'on est très très transparent par rapport à ça. Et donc on anticipe ce budget parce que c'est un sacré budget. On a quand même des familles allant entre 1 à 6 personnes. Et donc c'est en termes de budget, donc si vous multipliez fois 200 familles, c'est quand même un montant qui est assez conséquent. Donc on mise tout sur le 23 avril pour que vous puissiez en profiter, mais qu'en parallèle ça puisse dégager ce budget pour ces familles qui malheureusement se retrouveront probablement en galère si on n'intervient pas. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux. Merci à Sina de l'association Charity Shop Solidaire. On sera présent ce 23 avril. Après avoir voté. Après avoir voté. Voilà, exactement. Donc on fera un petit tour et après on reviendra ici faire l'émission. Merci. Merci Sophia en tout cas. Et nous on va se retrouver après une petite pause musicale pour accueillir notre deuxième invité, Nicolas Voisin, qui est ostéopathe. Oui, il va nous parler de l'ostéopathie générale et surtout pour les femmes, l'ostéopathie périnatale. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Et tout de suite place à notre invité Nicolas Voisin, qui est ostéopathe diplômé, qui vient nous parler de l'ostéopathie générale et surtout périnatale. Nicolas Voisin, bonjour. Bonjour Inda, bonjour tout le monde. Alors faut savoir, c'est une première pour vous, première émission de radio. Ouais, c'est une première. Autant j'ai donné des cours, j'ai fait des consultations à foison, mais par contre des émissions de radio jamais. Oh mais super, c'est la première avec moi, c'est super. Alors depuis quand vous êtes ostéopathe ? Donc là, ça fait 2 ans en fait que je suis ostéopathe. J'ai suivi un cursus de 6 ans post-bac, à l'école supérieure de 6 ans quand même, hein ? Ouais, 6 ans. Ah, ça y est, hein ?
c'est pas mal d'années d'études. En même temps, pour connaître le corps humain, réussir à faire les liens entre la physiologie, biomécanique, anatomie, tout ça, toutes les techniques, il faut au moins 6 ans, voire maintenant c'est 5 ans, mais les cours sont de plus en plus lourds en fait. Donc 5 ans, c'est plutôt c'est le minimum requis pour être ostéopathe DO, donc DO diplômé d'ostéopathie. Voilà, et pouvoir traiter au mieux justement et s'adapter au mieux sur les problèmes des personnes qu'on a au cabinet, quoi. Alors l'ostéopathie, pour ceux qui connaissent pas, qu'est-ce que c'est ? L'ostéopathie, en fait, c'est une médecine douce où on va diagnostiquer et traiter par la main les troubles fonctionnels, aussi bien les troubles musculo-squelettiques, les problèmes digestifs, les maux de tête, les remontées acides, bref, pas absolument tout, mais une grande partie justement des troubles physiques qu'a une personne. Voilà, ça dure environ 45 minutes, une séance. Il y a rien de violent, parce que souvent on entend les ostéopathes qui craquent et tout. On va démystifier tout ça. Voilà, ça craque pas dans tous les sens. En fait, on s'attaque vraiment à la personne et aux problèmes qu'on a sous les mains. D'accord. Parfois, il faut faire une technique plutôt articulaire, donc qui est un peu plus rapide et précise. Et dans ce cas-là, parfois, ça peut craquer. Mais on n'est pas sur quelque chose de rédhibitoire. Voilà, t'en sais quelque chose. T'en sais quelque chose parce que Inda l'a pas encore dit, mais je suis son ostéopathe. Et je la fais pas craquer dans tous les sens. Non, ça c'est vrai. D'ailleurs, il y en a d'autres qui la font craquer, mais l'ostéopathe, non. On se demande qui me fait craquer. Dis-moi, Medjed. Des fois, c'est vrai. On peut craquer dans tous les sens. Je sais pas qu'est-ce que tu me racontes là. C'était un jeu de mots, Inda. Mais je crois que là, il est parti dans tous les sens, alors que non. C'est pas grave. On me fait pas craquer, t'inquiète. Voilà. En tout cas, anatomiquement, on fait pas craquer. Voilà. Voilà. Alors donc l'ostéopathie pour qui, pour quand, voilà. Globalement, pour tout le monde, pour aussi bien les adultes, les enfants, les nourrissons, ça on en parlera tout à l'heure, mais c'est extrêmement important. Les sportifs, les femmes enceintes, les personnes âgées, pas forcément dans le but toujours d'avoir une amélioration, mais parfois aussi dans le cadre de handicap, de maintenir un niveau de vie. Ça c'est vraiment important. Voilà, on n'est pas toujours là à essayer d'améliorer. Une personne de 86 ans va pas nous faire un salto arrière ou un salto avant. Voilà, on va pas chercher à avoir ça. Quoique des fois. Oui, c'est possible. Mais globalement, on essaye que cette personne reste autonome et puisse marcher correctement et vivre sa vie. En clair, vous vous adaptez au profil de chacun. Tout le temps. C'est ça. Tout le temps. Ouais. Ouais. Et aux besoins de chacun. Ça aussi, c'est important. C'est la chose la plus importante. Un ostéopathe qui a toutes les techniques requises et qui automatiquement pendant une séance on pose énormément de questions. En fait, en ostéopathie, on a toujours une vision globale du corps. On cherche à voir le corps dans sa globalité, à savoir aussi bien tout ce qui est articulaire, musculaire, tout ce qui est artério-veineux, même crânien, pulmonaire, viscéral, tout ça rentre en compte. Et quand on a cette vision-là, on arrive à être précis sur les petits dysfonctionnements, les petits problèmes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut juger une technique adaptée aux patients qu'on a sous les mains. D'accord. Alors, comment ça se déroule une séance ? Une séance, on commence par déjà la personne arrive, on l'accueille avec le sourire, c'est toujours mieux. Mieux avec le sourire. Le sourire, c'est primordial. Voilà, la personne qu'on a en face de soi, moi je travaille à Stein dans le 93 où les personnes sont pas au fait forcément de ce que fait un ostéopathe et viennent me voir au dernier recours parce que le médecin lui a dit de venir me voir et donc automatiquement il y a cette appréhension encore. On a parlé du crack tout à l'heure.
c'est ça. Il y a beaucoup de peur en fait. Oui, il y a beaucoup de peur, mais il faut, je démystifie tout ça dès la première phrase avec déjà le sourire, et c'est pour ça que c'est important d'accueillir la confiance. Ah oui. Ouais, ça c'est le lien de confiance qui s'installe entre le thérapeute et ultra important. Donc on commence par des questions en général. Voilà, on remplit toute une fiche. Ça dure environ 10 minutes, parfois un petit peu moins, parfois un petit peu plus en fonction des antécédents. On discute de tout, aussi bien des sphères psychologiques que de la sphère musculo-squelettique. Des antécédents aussi traumatiques qu'il y a eu. Tout ça rentre en compte. Donc on pose toutes ces questions-là. Après, déjà, on arrive à distinguer un schéma qui se crée, parce qu'en ostéopathie, on cherche l'origine du problème. C'est comme ça qu'on a un traitement qui est durable dans le temps et efficace. Donc on essaye de déjà dégager un schéma qui va nous mener jusqu'à l'origine, qu'il faudra traiter en premier lieu, d'accord. Et ensuite, on passe à une phase de test. Donc la personne, généralement, soit elle est en legging ou en tenue décontractée, de manière à pouvoir faire tous les mouvements, ou sinon en sous-vêtements. Et donc on fait les tests. En fonction des tests, la personne s'allonge sur la table, on traite ce qu'on a retrouvé et on finit par automatiquement des conseils. On y reviendra tout à l'heure aussi, mais c'est très important. 30 à 40% de la réussite de la consultation réside dans les conseils. Et il faut dire aussi, donc tout à l'heure on nous a posé la question pour les sciatiques. Ouais. Donc pour les sciatiques, énormément de personnes souffrent de sciatique. Oui, alors on va pouvoir en discuter longtemps de la sciatique. La sciatique, c'est le mal de dos et le mal de jambes par excellence. Bon, généralement c'est ce que j'explique généralement à mes élèves. En diplôme universitaire de pharmaco à la Sorbonne, là c'est justement ça, les problèmes de sciatique. Donc on se retrouve avec généralement un port de charge lourd ou une mauvaise position au quotidien, et à partir de ce moment-là, on va généralement avoir il y a des sciatiques qui sont vraies, des sciatiques qui sont fausses, qui sont tronquées. Les sciatiques vraies, c'est vraiment le pincement du nerf par un débord de hernie. Voilà, ça c'est. Mais là, on rentre dans le détail. L'hernie fausse, c'est généralement le cas. Donc toujours faire une radio pour différencier les deux. Ensuite, l'hernie fausse, là, on est plutôt sur une contracture musculaire qui entraîne un déport de poids ou une compensation musculaire au niveau fessier qui va venir se contracter, et là on a un conflit en fait au niveau nerveux. C'est le passage du nerf sciatique. C'est dommage. Donc ça c'est la sciatique fausse. Voilà, la fausse sciatique, mais qui est réglable en l'espace de généralement deux séances. Deux séances. Ouais, parce qu'il y a des ouais. personnes en fait qui prennent beaucoup d'anti-inflammatoires et puis ça va faire d'autres désagréments. Voilà, l'anti-inflammatoire qui entraîne aussi des inflammations au niveau de l'estomac. Ben oui, bien sûr. Donc on se retrouve avec aussi de l'oméprazole ou des choses comme ça. Ben oui. Et alors parfois, dans certains cas, c'est important. C'est la solution. Par contre, parfois c'est la solution de facilité. Et en une séance, parfois les remontées acides, les brûlures d'estomac et l'acétique, c'est parti. Alors, aujourd'hui, on a décidé de parler de la périnatalité. Ouais. Quel est l'intérêt de l'ostéopathie ? En fait, en périnatalité, alors déjà, on va redéfinir ce qu'est la périnatalité, parce que tout le monde n'est pas forcément au courant. Voilà, c'est tout ce qui englobe justement le moment où la femme tombe enceinte, va accoucher, accouche, et ensuite est avec son bébé. D'accord, voilà, c'est toute cette période-là. Donc pendant toute la grossesse, c'est vraiment important d'être suivi au niveau ostéopathique, parce qu'il y a des changements physiologiques. Là, il y a des changements au niveau anatomique aussi qui se créent. Il y a des contractions qui peuvent peut y avoir, donc des tensions au niveau musculaire, des inflammations répétées aussi. On parle souvent des remontées acides pendant la grossesse. Pendant la grossesse, en fin de grossesse, les côtes qui sont mal au dos, les douleurs les jambes lourdes, les douleurs de type sciatique. On y revient encore. Bah oui. Et tout ça, ça peut être soulagé par l'ostéopathie. L'idéal, c'est généralement
c'est de faire une séance quand il y a des grosses douleurs, c'est à 6 mois environ, voilà. D'accord. Quand il y a très peu de douleurs, pardon, c'est à 6 mois. Quand il y a de grosses douleurs, c'est à 4, 6 et 8 mois, voilà. On prépare l'accouchement aussi. On prépare l'accouchement, mais pas comme les sages-femmes sur la respiration, etc. Ça, c'est plutôt des conseils. Ensuite, nous, ce qu'on va faire, on va surtout préparer le bassin, la mobilité, la flexibilité du bassin. C'est surtout ça qui va nous intéresser. Travailler les côtes aussi, voilà, de manière à pas avoir trop de douleur. Préparer aussi les bras, parce qu'au final, on se cramponne. Ouais. Enfin, je dis on. Ouais, les femmes surtout. Je me comprends. Ah, les femmes, bah oui. Mais voilà, c'est tout ça, c'est pas mal de traumatisme au final pour la femme enceinte qui accouche. Et ensuite, ce qui est important, c'est le bébé, le bébé et la maman aussi, qui a accouché, parce que automatiquement on s'en remet pas tout de suite comme ça. Donc rééquilibrer tout. Au niveau du bassin, au niveau du bassin, au niveau de la tête aussi, de toutes les tensions au niveau de la colonne vertébrale, bien tout sûr. Ça rentre en jeu. Mais le bébé, il a quand même subi beaucoup de pression. On est lors d'un accouchement, il y a différentes présentations, soit par la tête, soit soit en siège, voilà, par les fesses. Il y a les contractions utérines de la mère qui viennent appuyer compresser l'enfant. Il y a des douleurs de thorax, de clavicule en fonction justement s'il y a une césarienne ou s'il a été tiré, s'il y a eu des forceps. Mon Dieu, pauvre bébé. Et les yeux, qu'est-ce que je fais il a de sacrées pressions. Il a été nourri, logé, tranquille et tranquille dans le ventre pendant 9 mois, parce que 9 mois il y a quand même des contractions, mais globalement voilà, pendant 9 mois il a été on l'a bien. pas embêté là, on vient l'embêter. C'était bien. Et là, on lui demande, mon petit gars, tu vas sortir. C'est le moment. On va pas y aller par la manière douce, globalement. Ouais, c'est ça. Et puis ensuite, au-delà de ça, voilà, il y a un changement d'environnement qui est vraiment traumatisant, qui est extrêmement traumatisant. Bien sûr, c'est assez violent, quoi. Ouais. Au-delà des déformations, au niveau du crâne ou voilà. Ouais. Mais il y a un vrai traumatisme qui se crée. On lui demande déjà de respirer, parce que il respirait pas par ses poumons. On lui demande de manger. Donc voilà, même si c'est la mère ou le père qui donne à manger, mais on lui demande d'ingérer justement des aliments. Donc il y a énormément d'inflammation au niveau pulmonaire, au niveau de l'œsophage, tout ce qui est estomac aussi. On lui demande de digérer, on lui demande aussi de faire ses besoins. Donc voilà, les selles, ça a un vrai impact. Et tout ça, on lui demande aussi d'être dans un environnement où il y a des bruits, où il y a de la lumière, voilà. Et il doit s'adapter à ça tout le temps. C'est assez agressif, quoi. Il est dans un environnement agressif. Donc voilà. Et nous, voilà, en ostéopathie, on est là. Donc l'idéal, c'est vraiment de voir les enfants le plus tôt. Moi, quand j'étais permanent à la clinique Vauban à Livry-Gargan, je les voyais à 3 jours, les enfants. Et là, on avait un impact qui est direct, qui est rapide, et on les met directement dans les meilleures conditions pour justement pouvoir évoluer et se développer dans les meilleures conditions. Nicolas, on va revenir après une petite pause musicale pour justement rentrer dans le vif du sujet, au niveau de l'enfant, au niveau des différents motifs de consultation, les plus fréquentes concernant la maman et le bébé. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 93.8 FM, à Marseille et toute sa région. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 102.6 FM, à Orléans et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Nicolas Voisin, qui est ostéopathe diplômé, qui vient nous parler de l'ostéopathie générale et périnatale. N'hésitez pas, si vous avez des questions, profitez-en avec notre ostéopathe. C'est le moment là. Bah oui, il faut poser si vous avez des questions. Vous avez une souffrance, une douleur. Voilà, par exemple. Vous savez pas si l'ostéopathie peut aider ou soigner. Alors un numéro de téléphone, le
0892 23 99 50, 0892 23 99 50. Ou toutes les questions que vous vous êtes posées sur l'ostéopathie. Voilà, tout simplement. Les fausses idées, hein. Voilà. Ouais, c'est ça. On a déjà parlé du crack, de la sciatique. Voilà. On peut parler, moi je peux parler pendant des heures de tout ça. Il y a pas de problème. Et s'il y a des gens qui ont une sciatique, des gens qui ont des mal dans tous les sens et qui ont envie de savoir si on peut utiliser l'ostéopathie, ben voilà, comme le dit Hinda évidemment, 0892 23 99 50 étoiles et le choix numéro 1, vous arrivez directement au standard et on vous interceptera et vous serez prioritaire. 0892 23 99 50. Oui, parce que t'as même des migraines qui peuvent être dues justement à des nœuds. Ah oui. Au niveau du dos, au niveau de la nuque. Alors, ouais, les nœuds, on en parle. Il y a pas de vraiment, c'est pas vraiment des nœuds, hein. Ouais, c'est une image. On est d'accord. C'est une image, bien sûr. Mais bon, des tensions excessives au niveau voilà. musculaire qui entraînent une impaction au niveau cervical, qui peuvent créer peut-être éventuellement des migraines. Ça, oui. Ah oui, hein. Voilà, ça arrive très souvent. Et on est efficace là-dessus. Et ça, c'est important de le dire. Il y a beaucoup de personnes qui vivent pendant des mois et des mois avec des maux de tête, parfois des années. Et on a les moyens de soulager ces personnes et c'est vraiment important. Alors, Nicolas, quels sont les motifs de consultation les plus fréquents concernant la maman et le bébé ? Bon, alors concernant la maman, juste après un accouchement, on peut imaginer que des douleurs, qu'il y a de sacrées douleurs, aussi bien par s'il y a eu un accouchement par césarienne ou une épisiotomie, c'est-à-dire une déchirure lors de l'accouchement. Donc ça c'est très important de rééquilibrer le bassin et les muscles qui forment le plancher du bassin. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Ensuite, au niveau viscéral, il y a un bébé qui est plus là, donc tout. On doit remonter. Oui. Donc ultra important. Alors ça, c'est un message que je veux passer, voilà. Passe le message. Voilà, c'est un message que je veux passer. Si aussi bien par césarienne que qu'accouchement normal, on fait sa rééducation périnéale. Voilà, c'est très important. N'est-ce pas ? Ouais. Donc on fait sa rééducation périnéale. Voilà, vous allez voir sage-femme ou voilà. Kiné, il y a des kinés. Il y a des kinés qui font ça. Voilà, c'est ultra important pour la suite. Voilà, je vous éviterai des petits désagréments dans 5 ans. D'accord. Voilà. On verra dans 5 ans. Donc, pour revenir sur les motifs de consultation, donc bon, la femme la maman c'est assez facile, et puis au-delà de ça, après pendant les premiers mois, il y a aussi des douleurs de dos qui peuvent apparaître suite à l'allaitement, des douleurs cervicales aussi. Ouais, la position, le port de l'enfant, le port de l'enfant, ça a un vrai impact. Donc des douleurs de bras et des sciatiques, parce que on porte toujours d'un côté, il y a un côté qui est préférentiel, donc toujours alterner le côté. Et donc voilà, ça c'est le baby blues aussi. Le baby blues. Voilà, c'est les choses qui arrivent. Donc nous on allait. Je sais pas pourquoi Nicolas il me regarde. Je suis pas le baby blues. Je te regarde parce que tu es à côté de moi et que voilà. Baby blues. Mais non, je parle pas de ça. Mais le baby blues, voilà, on a les moyens aussi en ostéopathie de faire redescendre en quelque sorte la pression en jouant sur les différences de pression des différents diaphragmes au niveau du crâne, au niveau de la respiration et au niveau pelvien, au niveau du bassin. Voilà, ça c'est pour la mère. Bien, on va marquer la dernière pause publicitaire, comme ça on est tranquille. Ouais. Et puis on revient avec évidemment vous, chers auditeurs, si vous souhaitez vous aussi poser des questions d'ostéopathie à notre ostéopathe, n'hésitez pas à nous appeler. Hinda, un numéro de téléphone. Le 0892 23 99 50, 0892 23 99 50. On vous attend évidemment, quelle que soit votre question, je vous rappelle, vos interrogations, n'hésitez pas, un ostéopathe est avec nous. 0892 23 99 50, à tout de suite. France Maghreb 2. France Maghreb 2. Sur 91.3 FM. 91.3 FM. À Reims et toute sa région. Vous êtes sur France Maghreb 2 dans l'émission Parler, bien-être et réussite. Nous sommes donc avec notre invité Nicolas Voisin, ostéopathe diplômé, qui vient nous parler de l'ostéopathie générale et périnatale. Avant de reprendre, on va accueillir une jeune fille, je crois. Oui, c'est ça, effectivement. Oui, bonjour, votre prénom ? Bonjour, je m'appelle Ebtissem. Ebtissem, vous nous appelez d'où ?
Je vous appelle de la Seine-sur-Mer, dans le Var, dans le sud de la France. D'accord. Êtes-vous déjà parti voir un ostéopathe? Absolument pas. Non? Non, jamais. Non, jamais? Ah, bah, vous avez jamais eu de douleur alors? Alors, des douleurs, oui. J'ai été voir des kinés. Ouais, d'accord. Puis ça vous avait soulagé? Oui, sur le coup, oui, effectivement. Bon, bah c'est bien alors. Bah l'ostéopathie c'est pas mal aussi. Alors on vous écoute, c'est juste une petite parenthèse en fait, parce que je suis avec un ostéopathe, c'est tout. Alors dites-nous. Effectivement, un kiné, ça sert des fois après l'ostéopathe, je sais pas si... Ça sert beaucoup, croyez-moi. Ah d'accord. On pourra en discuter si vous voulez, mais oui. voilà la petite différence entre l'ostéopathie et le kiné. Hein. Bon après le kiné va être surtout sur une rééducation généralement, suite à un traumatisme ou alors s'il y a besoin d'étirement, de massage, là il va être efficace. Il travaille aussi sur ordre du médecin en quelque sorte, sur ordre du médecin, pardon. Et donc généralement il faut en fonction du problème 10, 15, 30 plusieurs séances. Voilà. Exactement. Voilà. L'ostéopathie, nous on travaille pas sur ordre du médecin pour faire une différence, et on a une vision qui est un peu plus globale. Notre action en fait, le problème de base va parfois être en fait à distance de la douleur. L'origine du problème va parfois être à distance, donc on va traiter toute la chaîne musculaire remontant jusqu'à l'origine. Voilà, la petite parenthèse. Voilà. Alors on vous écoute, Ibtissem. Oui, donc je voulais intervenir en fait pour annoncer un événement qu'on a organisé à la Seine-sur-Mer, un grand gala de charité dans le but de récolter des fonds en fait pour rénover et réhabiliter une école en Tunisie qui est en train de tomber en ruine en fait actuellement. D'accord. Donc une école élémentaire qui se trouve en fait dans un village de la banlieue de Bizerte. Donc ce gala va se passer le 20 avril. Au Casino Joa de la Seine-sur-Mer. D'accord. Plus de 200 invités seront présents ce soir-là, avec pas mal d'intermittents du spectacle, comme le passage du groupe Open Bar, qui intervient au Jamel Comedy Club. Magic Mousse, un magicien renommé international qui va être présent également ce soir-là. Pas mal de représentants de la région, et toute la soirée sera animée par un DJ Kill. Donc en fait, là, si je viens vers vous, c'est pour amener un maximum de monde et pour récolter un maximum de fonds pour cette école justement. Voilà. On va redonner l'adresse et un numéro de téléphone pour les personnes qui veulent participer. Alors pas de souci, j'ai le numéro justement de la secrétaire pour accueillir toutes les invitations. Donc on peut l'avoir au 09 80 74 92 93. Donc là en fait elle accueille toutes les invitations, elle donne un petit peu les consignes pour la soirée, et juste pour vous dire, il reste peu de place, donc il faut vite réserver. Ça va être une soirée assez spectaculaire, pas mal de beau monde, un repas à table avec entrée, plat, dessert. Voilà, une bonne soirée. Alors on redonne le numéro 09 80 74 92 93. Voilà. Et si vous voulez également aller sur la page de l'association qui organise cet événement, l'association Université. Donc la page Facebook c'est Univers-Cité, et puis il y a le compte l'Université. Voilà. Super, merci beaucoup. Merci beaucoup Ibtissem pour votre événement et pour aider cette école en Tunisie. Merci en tout cas. Je vous remercie à vous en tout cas. Merci, au revoir. Et on a énormément de demandes d'associations qui œuvrent pour justement aider. Mais c'est merveilleux. Moi, je trouve que c'est merveilleux de pouvoir compter sur des personnes qui aident autrui et les personnes en difficulté. Je pense que on vit au jour d'aujourd'hui des temps très difficiles, malheureusement, où il y a énormément d'événements dramatiques avec des morts. Et d'ailleurs,
je suis de tout cœur avec les familles de toutes ces victimes des attentats des terroristes ce matin en Égypte, dans une église copte, un peu partout dans le monde. Et il faut que la lumière revienne. Et ça, c'est important. Et c'est par nos bonnes actions et ensemble, main dans la main. Je pense que ça, c'est important. Hein. Tout à fait. Au quotidien, il faut être bienveillant et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien. Aussi bien ostéopathe kiné, on a parlé de tout ça, mais tout le monde, voilà, c'est le but premier. Hein. Il nous reste 3 minutes, c'est une date. 3 minutes Alors, 3-4 minutes. Nicolas. Bon, on va le réinviter parce que Nicolas sera notre ostéopathe référent. Où vous trouvez? Alors, on peut me trouver déjà à Stein, dans le 93, au 70 avenue Aristide Briand. Là, pour l'instant, c'est un cabinet qui est en transition. Je vais monter avec ma compagne aussi un autre cabinet à Pantin prochainement. On aura l'occasion d'en reparler. Mais sinon, Aristide Briand, au 70 avenue Aristide Briand, à Stein. Vous pouvez me contacter aussi sur Facebook. Voilà, vous voyez, il y a ma page Facebook Nicolas Voisin, ostéopathe DO. Voilà. Un téléphone peut-être. Le numéro de téléphone, c'est le 06 61 51 24 04. Voilà, vous n'hésitez pas. Parfois, je réponds pas parce que vous êtes en séance. Je suis en consultation et c'est un peu compliqué. Mais en tout cas, je réponds très rapidement. Voilà, aussi bien sur Facebook que sur le téléphone. On va redonner 06 61 51 24 04. Tout à fait. Voilà, pour ceux qui seraient intéressés. Et ce qui est très bien, c'est que vous vous déplacez aussi à domicile. Faut le dire, ça, les gens qui peuvent pas se déplacer. Oui, tout à fait. Bah voilà. Je suis à domicile sur toute l'île de France. Voilà, généralement le matin. Après, on essaye de s'arranger au mieux en fonction des plannings de chacun. Mais c'est une solution. C'est important pour les gens qui peuvent pas se déplacer. Mais bien sûr, il y en a beaucoup. Pour les mères et les nourrissons, ça c'est ultra important. Les laisser dans leur cocon et faire en leur sorte environnement. Et faire en sorte que le traitement soit le plus efficace possible. Voilà. Je peux revenir une seconde. Concernant les consultations pour les enfants, généralement c'est tout ce qui est, alors ça va peut-être vous parler, tout ce qui est crâne déformé, prématurité, nervosité, torticolis, reflux, succion, des problèmes de succion quand on a le lait qui coule sur le côté, de la respiration qui est encombrée, des coliques, des sinusites, des strabismes. Donc quand on louche un petit peu, le crâne plat autour du 3e mois, tout ça c'est des choses, faut pas les laisser de côté, ça peut avoir un impact sur le développement futur. Et par rapport au développement, justement, on préconise en ostéopathie des consultations, généralement, c'est lors du 1er mois, ça c'est ce qu'il y a de mieux, c'est au 1er mois, 3 mois, 6 mois, 9 mois, et ensuite à la marche. Normalement, des séances d'ostéopathie, c'est une fois tous les 6 mois. Voilà, à peu près. D'accord, pour les enfants, une fois tous les 6 mois. Une fois tous les 6 mois après. D'accord. Après toutes ces phases-là, tout à fait. Super, donc on va redonner votre numéro 06 61 51 24 04 pour ceux qui sont intéressés par l'ostéopathie, donc un ostéopathe, une douleur, voilà. Voilà, pas forcément pour une séance, mais même pour des conseils, faut pas hésiter, les conseils c'est extrêmement important, et si vous avez des questions et on n'a pas pu vous avoir au téléphone, voilà, n'hésitez pas à me les laisser sur ma messagerie ou sur Facebook, il y a pas de problème. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Voisin, ostéopathe, n'hésitez pas à l'appeler, il est super. 06 61 51 24 04. À très bientôt, merci. Moi j'en profite pour remercier tous nos invités, Assina, Sophia de l'association Charity Shop Solidaire, Nicolas Voisin, ostéopathe diplômé. Sans oublier Medjahed. Merci beaucoup. Super, toujours présent. Toujours là, toujours il faut ça important. Toujours notre rayon de soleil. Pourquoi toujours présent? Parce que c'est une émission qui me plaît beaucoup et que c'est super. On apprend vraiment, on a des invités toujours différents. Ah oui, on a des super invités, on apprend de tout le monde. Et on apprend de tout le monde, et puis surtout la générosité de mademoiselle Inda qui était là en guest star pour animer cette émission Parler Bien-être et Réussite. On n'oublie pas nos fidèles auditeurs. Exactement. Et ça c'est super. On te retrouvera la semaine prochaine et tu seras au Bourget. Exactement. Oui, pour faire l'émission en direct du salon du Bourget. Oui, j'espère que ça va fonctionner cette fois.
Ouais, j'espère aussi. Hein. Voilà. Car pas de problème technique. Voilà, c'est surtout ça, oui. Bon, sinon c'est pas grave, tu animeras tout seul. Ah bah non, tu seras là avec nous hein, quand même. Hein. On va essayer. D'accord, très bien. En tout cas, je prie encore une fois que la lumière inonde tous les cœurs. Qu'il y ait de plus en plus de personnes qui œuvrent dans le bien. Ça, c'est vraiment important pour ne serait-ce que la survie de notre humanité. Que toutes vos colères se transcendent en énergie de pardon, d'amour. Même si au jour d'aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a malheureusement énormément de travail à faire sur l'être humain. Mais ne serait-ce que déjà en travaillant sur soi. Déjà, ne serait-ce que le fait de pouvoir transcender toutes ces colères, toutes ces parties obscures en lumière, et de pouvoir ensuite rayonner pour pouvoir inonder de votre amour et de votre lumière vos familles, vos amis, et tous ceux que vous allez côtoyer. Ça, c'est important. Je suis vraiment de tout cœur avec toutes les victimes innocentes, toutes les personnes qui sont en souffrance, tous les malades. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est temps qu'il y ait un éveil des consciences. L'humanité ne comprend rien puisqu'elle répète l'histoire, mais il est temps au jour d'aujourd'hui de pouvoir ouvrir nos cœurs sans jugement parce que nul ne détient la vérité. Il est important d'être dans la tolérance sans imposer à l'autre sa vision des choses, mais d'être vraiment dans l'amour et le respect de chacun. Et moi, ce que je dirais, Allah yahdina. France Maghreb 2, France Maghreb 2, sur 105.1 FM, à Dijon,